Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier Fit Process Show de 2022. Avec moi, mon acolyte, coach, coiffeur, Flowfit. On va parler du coup des Open du nouveau règlement pour l'année 2023 qui arrive. Et on va faire un récap des Dubaï. Cool. Jingle. Ok, donc pour attaquer ce Fit Process Show, on parle des Dubaï. Donc des Dubaï, on avait des Frenchies qui étaient là-bas. On en avait trois. On avait Claudia chez les filles, Claudia Gluck, et on avait chez les gars Guillaume Briand et Victor Hofer. Guillaume Briand fait 8e chez les gars et Claudia 7e chez les filles. Et Victor Hofer fait 13e chez les gars. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de ces Dubaï ? C'était plutôt cool à voir, je trouve. Après, il y avait eu on avait l'impression qu'il y avait des petits couacs parce que les WOD n'étaient pas forcément toujours les mêmes que ce qui était annoncé. Donc il y avait des changements de matos, le ski erg remplacé le rameur, les lunges ont remplacé le yoke, il y a eu des petits couacs, ouais. Donc on ne sait pas trop les raisons. Peut-être que eux sur place, ils savaient un peu pourquoi. Moi j'ai regardé les vlogs de Mjolnir Programming, okay. Et dedans ils disent qu'apparemment il y avait du matos qui manquait. Donc si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. Mais du coup, c'est vrai que ça a changé la programmation. Pour cette compète de ce niveau-là, c'est quand même bizarre qu'il manquait 10 rameurs. Bon, peut-être. C'est peut-être ça. C'est ce qui était dit dans les vlogs. Je vous invite à aller voir les vlogs sur la page de Luc de Mjolnir Programming. Et du coup, vous verrez leur aventure de l'intérieur, en inside. C'était pas mal. Exactement. On a suivi ça. C'était pas mal. Du coup, donc pour refaire un récap sur les podiums, donc chez les filles, on a Karine Frey, ensuite on a Mathilde Gards et Emily Rolf. Karine Frey qui a survolé la compétition. Ouais, elle s'est baladée. Ouais. Et chez les gars, du coup, Fabienne Beneteau, l'Espagnol, ensuite Moritz Febig et Bren Fikowski. Donc 3 gros solides. C'était très serré. C'était serré. Ceux qui n'ont pas vu la compète, ça s'est joué sur le dernier WOD. Dernière lunge même, je dirais. Donc c'était vraiment pas mal, comme France-Argentine. Comme France-Argentine. Presque pareil. Sur le dernier, ça joue à rien. Le dernier shoot. Mais du coup, donc pour développer un peu sur la compétition, toi, qu'est-ce que tu as bien aimé comme event ? Moi, j'ai bien aimé l'event intervalle, donc où il y avait les shuttle run. Ensuite, il y avait les burpees, box jump over, et ça finissait par des thrusters. Tu devais faire un max de reps dans le temps restant à chaque fois. Donc au début, très lourd. Si je dis pas de bêtises, c'était 2 dumbbells de 32,5 pour les gars et 2 dumbbells de 22,5 pour les filles. Donc plutôt lourd. Et dès que tu avais passé un certain nombre de reps, donc 40, tu pouvais passer au baby dumbbell. Bon, les dumbbells RX, quoi. Fallait déjà aller les atteindre. Ce qui n'était pas évident. Du coup, tu nous l'as fait essayer, celui-là ? Bien sûr. C'était spicy. C'était spicy. Je fais quoi ? 6 ou 8 reps dans les… je crois que j'en fais 6 ou 8 ouais, dans les… comme ça, en gros, je fais 46 ou 48 thrusters, je sais plus. Un truc comme ça, ouais. Bon, après, c'était un event… Enfin, moi, je trouve que c'est un bon event CrossFit. Très complet, très dur. En plus, Claudia a gagné SWOD. Exactement. Gagné SWOD sur Cocorico, Dubaï, donc bravo. plutôt cool. $3,000. Gling, gling. Nickel. Et puis voilà, donc cool ce WOD. Yes. Pour moi, du coup, c'est l'ascension du Burj Khalifa. Ok. Même toi, si… t'es un montagnard, toi. Ouais, je suis un montagnard. Même si, donc, pour avoir regardé leur blog justement, et ils expliquent qu'en fait, tu es dans une cage d'escalier pendant plus de 160 étages. Mine de rien, je pense que l'accomplissement quand tu es en haut, parce que du coup, ils avaient le privilège d'avoir la vue là-haut et apparemment d'avoir une petite bouteille d'eau remise par Matt Fraser. Du coup, donc, je pense que c'est quand même satisfaisant et c'est des events que tu fais pas tout le temps, quoi. Enfin, non, c'est sûr. Je pense avant qu'ils remettent ça, ce sera sûrement ils le feront qu'une seule fois, tu vois. Donc, je trouve que c'est des events qui sortent de l'ordinaire et ça met vraiment au service le CrossFit, quoi. Tout ton aspect mental, le fait de grimper, résister en jambes. Après, ils avaient une veste lestée aussi, ce qu'il faut savoir. Ouais, ce qui change la donne quand même un peu. Et du coup, donc les temps, c'était aux alentours de 30-33 minutes. Donc, entre 30 et 40 minutes. Donc, plutôt, on va dire, un event long. Ah bah oui. Et attends, je reprends juste les temps exacts, le meilleur temps chez les gars et chez les filles. Tac. Donc, chez les gars, hop là, le meilleur temps, 30 minutes. Je vais y arriver, tu le vois. 30 minutes 37, donc c'est Alex Kotoulas, le grec. Et du coup, chez les filles, on est à 32-10. Jamie Simons. Solide. So. Du coup, donc voilà pour ça. Mis à part tout ça, moi, mon petit point négatif là-dessus, c'est
événement CrossFit dans la Coca-Cola Arena. Ouais, C'est parfait pour l'apéro. Toi, t'étais contre la Coupe du Monde, toi, non? Bah, moi, par rapport à ça, je me dis juste CrossFit, ils bataillent de base, ils bataillent pour le bien-être, garder la condition physique, tout ça. Il y a eu des procès, tout ça contre Coca, et au final, il y a un événement qui est créé et on s'en bat les couilles, quoi. Après, ça reste le business avant tout, monsieur. La monnaie. La monnaie. La Donc, monnaie. voilà. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à nous dire ce que vous en pensez de votre côté. Et autre chose, les tribunes, Vide. c'était blindé, plein à craquer. Il y avait une ambiance comme à la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Plein d'Argentins. Ouais, non, c'est vrai que c'était. Bah, à Dubaï, il n'y a jamais eu non plus. C'était jamais blindé. Moi, les 2 fois où on y allait avec Kako, c'était pas non plus full tous les jours. Donc ouais, ça reste normal. Après, des fois, en vidéo, on a l'impression que c'est tout vide, mais peut-être sur place, il y avait quand même. Ouais, peut-être que le stade était de 80 000 places. Exactement, il y avait, c'est que pas 20 000 personnes. Exactement. Donc je peux avoir. Peut-être que ceux qui étaient là-bas pourront mettre un petit commentaire, savoir s'il y avait de l'ambiance ou si c'était mort. Ouais. Ok. Voilà pour la page des Dubaï. Donc gros événement. Le prochain gros événement sera les Wodapalooza en janvier. On a aussi pas mal de Frenchies, donc on fera un petit récap. On essaiera d'avoir des infos et de vous partager ça. Et maintenant, on va passer à la page des Open. Bien sûr. Enfin des Open, de toute la qualification des CrossFit Games. Bien sûr. Du coup, donc, est-ce que tu peux rappeler un petit peu juste les changements? Vous avez sûrement déjà vu un peu tout ce qui se faisait, mais on va récapituler les changements par rapport à l'année dernière. Après tous les changements, le gros point, je pense qu'il est surtout sur l'aspect des semi-finales. Donc en gros, il y aura plus 2 semi-finales en Europe, mais qu'une. Donc tout le monde sera au même endroit, ce qui est plutôt cool, je trouve. Donc pour les plus anciens crossfitters, c'est un peu le retour au régional qu'il y avait avant. Donc je trouve remasterisé, ouais, mais je trouve ça plutôt cool. Comme ça, au moins, ce sera les mêmes events pour tout le monde. Donc ça aussi, c'est un changement. Je crois que toutes les semi-finales auront le même. Ils sont passés de 10 semi-finales à 7 semi-finales. Voilà. Donc les réduites en Europe, et aux États-Unis. Et sur la programmation, ça sera tout CrossFit qui va gérer universel. Ça. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'avant, il y avait des compètes programmées, chaque compète programmait un peu ses events. Sauf l'année dernière, il y avait 2 events en commun, je crois. Ouais, mais ça restait souvent, ceux qui programmaient, c'était des fois des coachs d'athlètes qui faisaient la compète. Donc, ce qui était un peu bizarre quand même. Donc voilà, je trouve ça cool que CrossFit reprenne tout en main. C'est toi qui as programmé au Dubaï l'event intervalle, c'est ça? Non. Ça, c'est bien un truc que tu pourrais répondre. Exactement, mais bon, forcément, tu as vite tendance à mettre des trucs que tes athlètes préfèrent. Même si ça reste CrossFit, les WOD étaient générales, mais bon. Donc voilà, je pense que c'est mieux que CrossFit en tout cas prenne la main et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est les gros changements. Après, les changements, il y a des changements aussi un peu sur les teams. La formation des teams va changer un peu. C'est un peu le retour au team. Super team. Au super team, voilà, je cherchais le mot. En gros, on n'est plus forcément obligé d'être dans la même box. Il faut juste aller faire les open, les 3 watts d'open dans la box où tu veux être en team. Donc ça laisse libre un peu à. Donc je peux aller les faire avec Rich Running, c'est ça? Tu peux aller 3 semaines aux États-Unis et faire une team avec Bon te semble. Ok, Bon te semble. Bon te semble. Donc voilà. C'est un Canadien lui, non? Donc voilà, donc ça change un peu la donne. Je pense qu'il y aura des teams vraiment plus fortes qui vont se créer un peu à droite à gauche. Donc voilà. Grosse nouveauté du coup, il y a aussi le classement un peu style ATP comme au tennis. Donc ça, on ne sait pas exactement tous les aboutissants. Tout n'est pas clair encore, mais en gros, oui, il y aura. Pour résumer, ouais, tu peux. En gros, les athlètes vont marquer des points un peu aux Open, aux quarts, dans les compétitions CrossFit dans l'année. Alors, on ne sait pas tout exactement combien de points vont te rapporter telle et telle compète, les Open, etc. Mais en tout cas, chaque compète va compter pour avoir un classement à la fin qui va jouer pour l'attribution des places aussi pour après les Games plus tard, pour des compètes, du coup, savoir quelle compète tu vas pouvoir faire dans l'année, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, ça ferait quoi? Ça voudrait dire que tu prétends en plus à certaines compètes selon ton niveau. Exactement, ou même pour des je pense qu'eux, ils voient plus loin pour l'aspect un peu business avec les sponsors. Okay. Les gars qui veulent sponsoriser un athlète, ils ont un classement, ils savent qui est classé combien. Qui est régulier. C'est plus clair que juste une appréciation un peu comme ça. Ouais, qu'un mec qui va juste par exemple faire un résultat. Exactement. Et qui après va jamais trop être présent, quoi. Exactement. Ok.
Donc c'est plus encore du business. Ça va pousser aussi les athlètes à faire peut-être plus de compètes, forcément. Ouais. Il y en avait beaucoup là qui, enfin même nous, hein, on est plutôt partisans de sélectionner un peu des compètes dans l'année pour pas non plus se cramer, parce que faire plein de compètes, c'est pas forcément top. On s'entraîne moins du coup, forcément. Avec cette formule-là, ça se trouve, on sera ceux qui veulent chercher un peu le haut niveau, ils seront obligés de faire peut-être plus de compètes, plus voyager. Donc après, ça peut ramener aussi plus de sponsors. Donc, Ça peut peut être pas peut-être mal. créer aussi un univers un peu comme tu peux avoir au tennis, Plus au professionnel, golf, exactement. J'espère que dans l'idée, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont créé, hein, c'est pour professionnaliser un peu plus la le sport. discipline. Quoi. Ok, Donc c'est cool. yes, chose pas mal. Pour du coup parler un petit peu du système des quarts, on a un changement aussi. On a les teams qui vont se faire en semaine maintenant, les quarts en team. Donc ce sera du mercredi au vendredi. Je crois que c'est la 3e semaine de mars. Et les indices, c'est la 2e. Je pense que c'est le bien à rappeler, hein, parce que si vous êtes dans une box, vous voulez faire une team, pensez que les quarts finales, c'est en semaine. Donc si vous bossez, pensez à poser vos jours ou à trouver une solution. Mais voilà, c'est du mercredi au vendredi, il me semble. Donc attention à ça. J'ai plus les dates exactes en tête. Mais c'est 29 au 31, je crois. Ok. Mars. Du coup, donc voilà pour en gros les changements dans les grandes lignes. Après, on refait un point au fur et à mesure de l'année. Du coup, donc les Open toujours sur 3 semaines. Toujours 3 WOD, ouais, 3 semaines. Ça, c'est plutôt bien, je trouve. Pour rebondir un peu sur ces Open, déjà, je vous invite à vous inscrire, à les faire. Bien Nous, sûr. dans la salle, on est partisans de ça pour vraiment pousser tout le monde à se mettre dans un environnement un peu différent que juste venir faire son WOD à la salle, rentrer chez soi, tout ça. Là, c'est plus venir un peu se challenger avec des mouvements, des standards RX, et puis avoir quelqu'un qui se juge, et puis tout le monde est dans le même train. Donc même sans parler un du RX, événement, peu importe le niveau, voilà, c'est participer à l'événement. Si votre box organise, il y a beaucoup de box qui organisent quand même des événements chaque semaine ou une semaine, ça permet de participer, d'être dans la communauté. Et puis voilà, boire un petit coup après le WOD, voilà, tranquille quoi. Chiller. Et du coup, donc après, pour les quarts finales, on a toujours les 10% qui sont pris. Ouais, ça n'a pas changé. 10% pour les teams, c'est 25. 25% pour les teams. Ok. Donc après, rien de particulier. Après, le changement de ça n'a pas trop changé, tout le déroulé. Voilà, c'est les plus grosses infos, c'est un peu les gros athlètes vont être obligés de faire les Open vraiment correctement s'ils veulent marquer le plus de points pour la saison. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que l'année dernière, le classement Open ne voulait rien dire. On voyait beaucoup qui y mettaient, je sais pas moi, 10e français, 8e français aux Open, mais au final, les meilleurs athlètes faisaient les Open pas à 2 à l'heure, mais ils faisaient pas les WOD à fond, ils faisaient pas de redoux, ils faisaient pas, voilà, c'était une fois, tu te qualifiais pour les quarts et après tu voyais la suite, quoi. Donc là au moins ça va vraiment être un vrai classement, donc c'est plutôt cool pour les gens qui s'inscrivent aux Open et qui potentiellement veulent pas aller en quart ou n'ont pas le niveau à aller en quart, ils ont un vrai classement Open, quoi. Et pas un classement un peu bidon, parce qu'il y a des athlètes qui ne le font pas à fond, quoi. Donc, voilà. Ok, on est bon alors. On est pas mal. Point noir quand même, comme chaque année. Le problème, je pense, des vidéos qui va être encore tu vois, c'est ce que j'allais t'en parler, mais je me disais. Je pense que c'est le point qu'ils n'ont pas encore solutionné, mais c'est vrai que pour ceux qui vont se qualifier en quart, il y a tellement d'athlètes, 10% c'est énorme, ça va concerner des milliers d'athlètes. Et au final, CrossFit n'est pas capable de gérer les vidéos de tout le monde. Donc en fait, ton classement, ceux qui vont jouer leur qualif en quart, le 10e%, quoi. Ouais, voilà, entre 9, 10, 11%. Bah en fait, eux, le classement ne veut rien dire parce qu'il y en a, ils font n'importe quoi. On l'a vu l'année dernière sur les WOD. Je pense qu'en gros, si je m'inscris, je fais 0 WOD et je mets juste des scores qui va me mettre dans cette catégorie-là. Je sais un peu les scores et je me mets dans cette catégorie-là où je vais me qualifier 9e ou 10e%. J'ai même pas besoin de faire un WOD, personne ne le saura. Et je vais me qualifier, donc je trouve ça un peu bête, tu vois. Donc, moi, je pense j'espère qu'ils vont trouver une solution là-dessus. La seule solution, un peu qu'on avait parlé, je pense, c'est de t'obliger à mettre un lien de vidéo. Exactement. Et à avoir un système en gros, de like et dislike. En gros, les gens qui bataillent entre guillemets les uns contre les autres, si tu vois qu'il y a en gros plein de dislikes parce qu'il y a plein de no-reps et tout, CrossFit, ou qu'il n'y a pas de vidéo du tout. Ou qu'il n'y a pas de vidéo, CrossFit va mettre son… Exactement, il y aura toujours des erreurs, mais ça limitera un peu le problème, parce que là, c'est vraiment… je t'ai dit, on peut vraiment faire 0 WOD et se qualifier quand même, quoi. Donc c'est un peu dommage pour le classement. On verra. Je souhaite à tous les athlètes qui du coup font les Open et qui visent l'écart du coup de se qualifier, d'aller chercher justement
cette chose-là, parce que mine de rien, c'est des watts plus poussés, ça t'oblige par rapport aux watts des Open, tu as souvent un peu de montée de corde, tu as du shuttle run en plus. Ouais, bah ça teste son fitness un peu plus loin que les Open. Un peu plus exotique. Exactement, donc c'est cool à faire aussi. Après, je vous invite surtout à bien regarder les standards et à faire les watts correctement. On pourra refaire une vidéo là-dessus. Donc on est bon pour ça, on est bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, une bonne fin d'année 2022. On fera peut-être un petit bilan sur le prochain Fit Process Show. Et Joyeux Noël. Joyeux Noël.